Salut à tous! Bon, si vous êtes ici, j'imagine que vous avez vu ma vidéo principale sur l'algèbre booléenne. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à aller la voir maintenant. Je vous mets un lien ici et dans la description. En résumé, l'algèbre booléenne, c'est le principe de base qui fait fonctionner tous les ordinateurs. Les variables ne peuvent prendre que deux valeurs, vrai ou faux. Et on peut effectuer des fonctions logiques, not, and, or. L'algèbre booléenne, c'est totalement incontournable dans tous les langages de programmation. En pratique, dans le langage courant, on appelle souvent ce système algèbre de Boole. Mais en fait, c'est faux. Parce que ce n'est pas George Boole qui a inventé l'algèbre booléenne, c'est quelque chose qui est venu après. Ce sont d'autres mathématiciens qui ont formalisé ce système, et qui l'ont appelé comme ça, en l'honneur de George Boole. Donc ce gars-là, c'était quand même quelqu'un d'important, puisque c'est son nom qu'on a retenu. Alors qu'est-ce que George Boole a bien pu inventer pour que ce soit lui qui reste dans l'histoire? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, je vous avertis tout de suite, ici on est dans une vidéo hors sujet. On va parler de maths qui ont été utilisées il y a très longtemps, de manière très bizarre, pour construire un système qui n'a jamais servi en pratique. Si ça ne vous intéresse pas de problème. Je vous laisse aller regarder autre chose. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos sur le rétro-computing. Mais si vous êtes curieux, eh bien, restez avec moi. George Boole s'intéressait à beaucoup de domaines. Entre autres, les mathématiques, parce que c'était avant tout un prof de maths, la logique, la philosophie, et plein d'autres choses. Donc autant vous dire que c'était une tronche. Concernant la logique, il a publié 2 livres dans lesquels il explique son système. En 1847, l'analyse mathématique de la logique. Et en 1854, les lois de la pensée. Quand j'ai écrit ma vidéo sur l'algèbre booléenne, je me suis dit « Allez, je vais jeter un coup d'œil à ces livres pour voir ce que George Boole a vraiment écrit à l'origine. » Et là, surprise, en fait ça n'a quasiment rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Pas de variable booléenne, pas de fonction logique, pas de table de vérité. En fait, si on cherche bien, on finit par trouver quelques traces de ces éléments. Mais ils ne sont pas introduits explicitement. Il faut bien comprendre qu'avant George Boole, il n'y avait pas d'algèbre de la logique. Parce que la logique, c'était une composante de la philosophie, comme par exemple les syllogismes d'Aristote. Donc le seul système mathématique que George Boole avait à sa disposition, c'était l'algèbre classique. C'est-à-dire toutes les règles qu'on connaît pour manipuler les nombres réels, à commencer par l'addition et la multiplication. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que George Boole n'a pas inventé une nouvelle algèbre. Il utilisait l'algèbre classique comme tout le monde. Donc pour George Boole, 1 plus 1 égale 2, comme d'habitude. Ça, c'est une différence fondamentale par rapport à l'algèbre booléenne moderne. Ensuite, l'autre point essentiel, c'est que George Boole ne travaille ni avec des variables booléennes, ni avec des nombres. En fait, il travaille avec des ensembles. C'est ce qu'il appelle des classes. Donc pour George Boole, soit un élément appartient à un ensemble, soit il n'appartient pas. C'est là qu'on commence à voir apparaître quelque chose de binaire. Et ce qui est particulièrement audacieux, c'est que George Boole utilise l'algèbre classique pour manipuler ces ensembles. Alors là, d'un point de vue mathématique, ça va pas du tout. Parce que l'algèbre classique est faite pour manipuler des nombres réels, pas des ensembles. C'est comme si on essayait de multiplier des pommes par des bananes. Ça n'a aucun sens. Mais c'était l'idée de George Boole. Et ce qui est étonnant, c'est que ça donne de bons résultats. Ceci étant dit, on va aller voir ce qu'il y a vraiment dans le premier livre de 1847, l'analyse mathématique de la logique. Pour info, j'utilise cette réédition de 1948 qui est assez sympa. Je vous mets le lien dans la description. Alors, je vous rassure tout de suite, on ne va pas tout lire. On va juste se concentrer sur les passages qui nous intéressent et qui font le lien entre le système de George Boole et l'algèbre booléenne moderne. Au début, il y a une longue introduction. Et je vous avoue, je l'ai lu en diagonale. Parce qu'en fait, j'ai surtout l'impression que cette intro sert à éviter de froisser les philosophes. Alors, je passe. Ça commence vraiment au premier chapitre qui s'appelle « Premier principe ». On nous dit que le symbole 1 représente l'univers. Déjà, vous voyez que dans ce système, ce 1 n'est pas un nombre, c'est un ensemble. C'est l'ensemble de tous les éléments imaginables, qu'ils existent ou non. J'en profite pour vous dire autre chose. De la même manière, 0 c'est l'ensemble vide, même si George Boole ne le dit pas explicitement. Ensuite, les lettres X, Y et Z en majuscules. Elles représentent des sous-ensembles.
Sachant qu'un élément particulier peut appartenir à plusieurs sous-ensembles différents, ça ne pose pas de problème. Donc jusqu'ici, ça va. Mais ensuite, ça devient très bizarre. On nous parle des symboles x, y et z en minuscules. Pour Georges Boole, ce ne sont pas des variables. C'est ce qu'il appelle des symboles électifs, qui permettent d'effectuer des sélections. Dit comme ça ressemble à du charabia. Mais en fait, c'est très simple. Ces lettres minuscules, ce sont des filtres qui permettent d'extraire des sous-ensembles. Très concrètement, il faut voir ces filtres comme des passoires. Par exemple, le filtre petit x laisse passer tous les éléments qui appartiennent à l'ensemble grand X. Maintenant, la question c'est, comment fait-on pour appliquer un filtre? Eh bien, on applique un filtre en effectuant une multiplication. Cette notation ici, elle est trompeuse. On pourrait croire que ce 1 entre parenthèses, c'est une note de bas de page. Mais en fait, pas du tout. Ce qui est écrit ici, c'est x égale x multiplié par 1. Commençons par examiner le membre de droite. Pour Georges Boole, x multiplié par quelque chose, ça signifie appliquer le filtre x à ce qui est à sa droite. Donc, x multiplié par 1, ça signifie je prends 1, c'est-à-dire l'univers tout entier, et je lui applique le filtre petit x, pour ne conserver que les éléments qui appartiennent à l'ensemble grand X. Ça va, vous avez compris? Ce qu'on vient de dire, c'est vraiment la clé du raisonnement de Georges Boole. Une fois qu'on a pigé ça, tout le reste suit facilement. Donc ce qui est écrit ici, ça veut juste dire que quand on voit petit x tout court, en fait ça signifie x fois 1, c'est-à-dire tous les éléments de l'ensemble grand X. Continuons comme ça avec la notation xy. En fait, c'est de l'algèbre classique. xy, ça signifie x multiplié par y. Autrement dit, x multiplié par y multiplié par 1. Alors appliquons le raisonnement de Georges Boole de droite à gauche. D'abord, on prend l'univers tout entier. 1. Ensuite, on filtre avec y pour ne conserver que les éléments de l'ensemble grand Y. Et ensuite, on filtre avec x pour ne conserver que les éléments de l'ensemble grand X. Donc je résume, x multiplié par y, ce sont les éléments qui appartiennent à la fois à x et à y. En fait, c'est une intersection. Donc vous avez deviné, pour Georges Boole, la multiplication, c'est un et logique. Ah ben ça y est, on a enfin trouvé un lien entre les travaux de Georges Boole et l'algèbre booléenne. Mais vous voyez, c'est pas évident, il faut lire entre les lignes. Ensuite, Georges Boole nous donne la définition des symboles électifs. Merci, ça aurait été sympa de nous le dire avant. Puis il nous parle de fonctions électives, c'est-à-dire une expression dans laquelle ces symboles apparaissent, par exemple xy. Et enfin, une équation élective, c'est une équation dont les membres sont des expressions électives. Et voilà pour les définitions. Ensuite, Georges Boole nous parle des propriétés des fonctions électives. Le point clé, c'est que les règles habituelles de l'algèbre classique continuent à s'appliquer. Premièrement, on nous rappelle que la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Et au passage, on voit que l'addition existe toujours dans ce système. Et deuxièmement, il nous rappelle que la multiplication est commutative. Ce qui revient à dire qu'on peut appliquer les filtres dans n'importe quel ordre. Ensuite, au point numéro 3, Georges Boole introduit une propriété très inhabituelle qui va s'avérer essentielle. Il nous dit que, puisque x est un filtre, on peut l'appliquer 2 fois sans que ça ne change le résultat. Si on se représente les filtres comme des passoires, eh bien ça prend tout son sens. Parce que si un élément arrive à passer une fois au travers d'une passoire, eh bien il pourra y passer une deuxième fois. Donc en utilisant la notation de Georges Boole, ça donne xx égale x. Appliquer 2 fois le filtre x, ça revient au même que de l'appliquer une seule fois. Cette propriété, c'est une énorme restriction par rapport à l'algèbre classique. Parce que si on résout cette équation, on ne trouve que 2 solutions. X égale 0 ou x égale 1. Donc ça veut dire que quand on essaiera de résoudre n'importe quelle équation élective, on ne trouvera que l'une de ces 2 valeurs, 0 ou 1. Mais ça, Georges Boole ne le dit pas explicitement. Je reviens à la propriété xx égale x. On peut également écrire xxxx égale x, par exemple. Parce que même si on appliquait le filtre x une infinité de fois, on trouverait toujours le même résultat.
Avec la notation puissance, ça donne x carré égale x. Ou même, avec n'importe quel nombre de répétitions, x puissance n égale x. Ensuite, au deuxième chapitre, on nous parle des expressions et de leur interprétation. Je vous passe les détails. Mais on y voit l'apparition d'une note. On nous dit que note x, ça signifie tout sauf x. Puisque tout est noté 1, alors note x se note 1 moins x. Voilà. Donc, 1 moins x, c'est un filtre qui ne laisse passer que les éléments qui n'appartiennent pas à l'ensemble x. Ensuite, Georges Boole explique comment modéliser des expressions qui contiennent tous, aucun, quelque. Ce sont des concepts qui n'ont rien à voir avec l'algèbre booléenne moderne. Prenons par exemple le premier cas. Tous les x sont des y. Si on met cette affirmation sous forme négative, on obtient « aucun x n'est un non-y ». Ça signifie que l'ensemble des x et l'ensemble des non-y sont disjoints. En d'autres termes, l'intersection entre l'ensemble des x et l'ensemble des non-y, c'est l'ensemble vide. Et ça, on sait l'écrire avec le système de Georges Boole. L'intersection, c'est un et logique. Ça s'exprime avec une multiplication. X multiplié par 1 moins y égale 0. Pour alléger l'écriture, on n'écrit pas le symbole multiplié. Et finalement, on obtient la formule x parenthèse 1 moins y égale 0. Qui signifie, je vous le rappelle, tous les x sont des y. Vous voyez, c'est une sacrée gymnastique pour en arriver là. Maintenant, vous avez compris le principe, je ne vais pas détailler le reste. Par exemple, aucun x n'est un y. Ça signifie que l'intersection de x et y, c'est l'ensemble vide. Donc, xy égale 0. Ensuite, pour exprimer quelque, Georges Boole introduit une nouvelle fonction élective qu'il appelle v, et qui filtre les éléments qui appartiennent à la fois à x et à y. À partir de là, ça commence à devenir compliqué. Si ça vous intéresse, je vous laisse lire les détails. Et finalement, voici la conclusion de tout ça. Ça reste quand même assez obscur. Je pense qu'on y verrait beaucoup mieux en traçant les diagrammes de Venn. Ce serait un bon exercice. Et d'ailleurs, je vois que ça a déjà été fait sur la page Wikipédia de la logique traditionnelle. Si ça vous intéresse, je vous laisse étudier tout ça. Ensuite, Georges Boole entreprend de traiter les différents cas de la logique traditionnelle avec ses équations. Comme ça n'a rien à voir avec l'algèbre booléenne et que c'est assez long, je laisse tout ça de côté. Et au bout d'un moment, on arrive à un chapitre qui traite des propositions hypothétiques. Et ça devient intéressant, car c'est là qu'apparaissent les notions de vrai et faux. En fait, à la base, Georges Boole veut traiter des propositions de ce type. Si A est B, alors C est D. Mais A est B, donc C est D. Bien sûr, avec son système, A, B, C et D sont des ensembles. Mais il nous dit qu'on peut aller plus loin, en remplaçant l'expression A et B par X, et C et D par Y. X et Y étant ce qu'on appelle aujourd'hui des variables booléennes, qui peuvent donc prendre soit la valeur vraie, soit la valeur faux. Donc les propositions précédentes deviennent si X est vrai, alors Y est vrai. Mais X est vrai, donc Y est vrai. Donc on n'a plus à se préoccuper des ensembles et des éléments. La seule chose qui compte, c'est la vérité des propositions. Alors Georges Boole adapte son système pour traiter ces propositions hypothétiques. Ça va vous paraître familier. 1, ça reste tout l'univers, donc l'ensemble de toutes les hypothèses imaginables. On ne nous le dit pas, mais 0, ça reste l'ensemble vide. Petit x, c'est un filtre qui ne conserve que les propositions pour lesquelles grand X est vrai. Même chose pour y et z. Et enfin, Georges Boole admet qu'il ne peut y avoir que deux cas. Soit la proposition est vraie, soit elle est fausse. Voilà enfin les fameuses valeurs de vérité. On vient de le dire, x c'est le filtre qui ne laisse passer que les propositions pour lesquelles x est vrai. Donc 1 moins x, c'est le filtre qui ne laisse passer que les propositions pour lesquelles not x est vrai. Autrement dit, pour lesquelles x est faux. Et enfin, on obtient quelque chose qui ressemble vaguement à une table de vérité. Georges Boole liste les différentes combinaisons des expressions x et y, qui valent chacune vrai ou faux. Et à droite, il nous donne la formule pour calculer la valeur. Et cette valeur, elle est calculée comment? Eh bien avec une multiplication, même si le symbole multiplié n'est pas écrit explicitement. Or, on a vu tout à l'heure que la multiplication, ça sert à représenter la fonction et.
Donc ceci étant fait, la table de vérité de la fonction est, ou plutôt la manière de la calculer. Si vous voulez, vous pouvez faire les calculs, ça marche. Vous voyez, ça a été long. Mais on finit enfin par trouver quelque chose qui ressemble un peu à l'algèbre booléenne. Et voici une autre propriété intéressante. Faisons la somme des deux premiers cas. On obtient x. Et si on fait la somme des deux derniers cas, on obtient 1 moins x. Et si on fait la somme totale, x plus 1 moins x, on obtient 1, l'univers. Et oui, puisqu'on a listé toutes les possibilités, la somme de toutes les combinaisons possibles, ça fait 1, l'univers tout entier. Ce qu'il faut en conclure, c'est que dans ce système, l'addition signifie ou. Mais ça ne fonctionne que si les cas sont mutuellement exclusifs. Ce qui est le cas ici, quand on fait la liste de toutes les possibilités. On voit ici un autre exemple concret, avec les propositions « il pleut »,« il grêle »,« il gèle ». Avec 3 variables, ça fait 8 cas. Et la somme, ça fait bien 1. Ensuite, Georges Boole fait quelque chose de très étonnant. Il va chercher à déterminer les valeurs de vrai et faux. Alors que pour nous, ça paraît évident. Commençons par le cas où x est vrai. Ça signifie que le filtre NotX renvoie l'ensemble vide. Je l'écris ainsi, 1 moins x égale 0. Ce qui se résout en x égale 1. Voilà, on vient de déduire que pour exprimer que x est vrai, il faut que x égale 1. Ensuite, passons au cas où x est faux. Ça signifie que le filtre x renvoie l'ensemble vide. Donc, x égale 0. Voilà, c'est déjà fini. En résumé, x égale 0 signifie que x est faux. X égale 1 signifie que x est vrai. Donc à l'origine, ce x c'était une fonction élective, un filtre. Mais maintenant, on peut l'utiliser comme une variable booléenne. Vous voyez, c'est vraiment très étrange. On a l'impression que Georges Boole raisonne à l'envers. Au lieu de définir les variables booléennes, et ensuite les opérations qu'on peut faire avec, il fait l'inverse. Il enchaîne tous ses raisonnements, depuis le début, pour finalement démontrer que 0 égale faux et 1 égale vrai. Quoi qu'il en soit, on va continuer à lire le chapitre sur les hypothèses. Et ça va être facile, puisque maintenant, on a tous les éléments en main. Petit à petit, on arrive aux fonctions logiques. Tout d'abord, pour exprimer que x et y sont vrais en même temps. C'est ce qu'on appelle de nos jours un et logique. On l'a dit depuis le début, on le représente par une multiplication. Donc on écrit xy égale 1, parce que tous les éléments satisfont à la fois le filtre x et le filtre y. Ensuite, pour exprimer que x et y sont faux en même temps, ce qu'on appelle de nos jours la fonction NOR. Ça signifie que tous les éléments satisfont à la fois les filtres NotX et NotY. Ce qu'on écrit ainsi, 1 moins x facteur de 1 moins y égale 1, qui se simplifie en x plus y moins xy égale 0. Vous voyez, au premier abord, ce n'était pas spécialement évident. Et enfin, la fonction OU. Pour exprimer que x est vrai ou y est vrai, ou les deux, il suffit de dire que x et y ne sont pas faux en même temps. Donc la formule, c'est 1 moins x facteur de 1 moins y égale 0. Ce qui se simplifie en x plus y moins xy égale 1. Sans surprise, on trouve la même expression que pour la fonction NOR, mais avec un résultat inversé. Finalement, Georges Boole nous dit que, d'une manière générale, le plus simple c'est de faire la liste des cas mutuellement exclusifs pour lesquels la proposition est vraie, puis de faire leur somme qui est égale à 1. Par exemple, pour la fonction OU inclusive qu'on vient de traiter, il y a 3 cas possibles. X est vrai et Y est faux, Y est vrai et X est faux, X est vrai et Y est vrai. Cette liste est exhaustive, il n'y a pas d'autre cas. Je fais la somme de leurs expressions et je dis qu'elle est égale à 1. Après simplification, on obtient x plus y moins xy égale 1. Vous voyez, on retombe sur nos pattes. En fait, ceci, c'est une table de vérité primitive. C'est la liste des cas pour lesquels la fonction vaut vrai. Ensuite, Georges Boole nous parle d'une proposition disjonctive qui est exclusive. En termes modernes, il veut nous parler du OU exclusif, c'est-à-dire le XOR. On a seulement 2 cas. X est vrai et Y est faux. Y est vrai et X est faux.
on fait la somme, et on dit qu'elle est égale à 1. Ce qui se simplifie en x moins 2xy plus y égale 1. Ou x plus y moins 2xy égale 1, ça revient au même. Ensuite, Georges Boole nous parle du cas suivant. Note x, xor, note y. Et avec sa méthode, il s'aperçoit que ça donne la même équation que x, xor, y. Donc il conclut que ces deux expressions sont équivalentes. Et il a raison. Ensuite, pour exprimer note x or note y. Georges Boole nous dit qu'il faut partir du cas qu'on vient de traiter avec xor. Et ajouter le cas où x n'est pas vrai et y n'est pas vrai. On fait la somme, ça nous donne cette belle expression, et on dit qu'elle est égale à 1. Elle se simplifie énormément pour finalement donner xy égale 0. En fait, Georges Boole avait quasiment deviné le théorème de De Morgan. Note x or note y égale note xny. Bon, vous avez compris le principe. Je vous fais grâce de la suite. Georges Boole nous donne l'exemple d'un XOR avec 3 variables. Ça donne une belle expression. Idem avec un ou inclusif à 3 variables. Ensuite, on nous parle du cas si alors et des syllogismes. Je laisse tout ça de côté. Et après, ça devient encore plus compliqué. Georges Boole nous parle des propriétés des fonctions électives. Vous voyez, c'est complètement indigeste. Et le deuxième livre, c'est encore pire. Georges Boole fait intervenir des notions de division, et même de probabilité et de statistique. C'est un pur délire. Et en plus, ça n'a rien à voir avec l'algèbre booléenne. Alors, on va juste s'arrêter là. Pour conclure, voici le résumé des découvertes de Georges Boole. J'ai conservé uniquement ce qui ressemble à l'algèbre booléenne moderne. Si on s'amuse à écrire les tables de vérité, avec Excel par exemple, eh bien, on voit que ça marche parfaitement. C'est dingue! Il n'y a que des 0 et des 1 partout. Donc on voit que le système original de Georges Boole, ça fonctionne. Et hélas, ça s'est mal fini pour Georges Boole. Un jour il est parti au boulot à pied, j'imagine qu'il n'avait pas de parapluie, il est arrivé trempé, il a attrapé une pneumonie, on l'a soigné par homéopathie à coups de seau d'eau froide, et il est mort. Fin de l'histoire. Mais les travaux de Georges Boole lui ont survécu. Ils n'ont pas été utilisés tels quels, mais ils ont inspiré d'autres mathématiciens. En fait, quand on observe ces tables, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait satisfaisant. Regardez bien. Pour exprimer un AND, c'est très simple. C'est juste une multiplication. Pour exprimer un OR, on voit que ça commence par une addition. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué, puisqu'il faut retirer XY. C'est un peu agaçant, parce que ça manque de symétrie. Alors regardons ce qui se passe si on garde uniquement X plus Y. Eh bien, ça marche presque. Tant que X ou Y ne sont pas vrais en même temps, ça marche. Mais si X ou Y sont tous les deux vrais, ça ne marche plus. Car je vous le rappelle, Georges Boole utilisait l'algèbre classique. Donc, 1 plus 1 égale 2. C'est quand même dommage. Il y a des 0 et des 1 partout, sauf à cet endroit. Alors les successeurs de Georges Boole se sont dit, ce serait quand même beaucoup plus satisfaisant si on pouvait exprimer le OU juste avec un plus. Et finalement, ils l'ont fait. Pour ça, ils ont carrément changé l'algèbre. Tout d'abord, ils ont dit que les variables ne pouvaient prendre que deux valeurs, 0 ou 1. Et ensuite, ils ont changé la signification du symbole plus. Au lieu d'être une addition, ce symbole est devenu un OU. Ce qui permet d'écrire 1 plus 1 égale 1. Et voilà. Avec ce tour de passe-passe, le produit reste un et le plus devient un OU. Comme ça, les formules deviennent très simples et on n'a que des 0 et des 1 partout. Ce nouveau système a été baptisé algèbre booléenne, en mémoire de Georges Boole. Rappelez-vous que c'est ça qui fait fonctionner tous nos ordinateurs. Sans les travaux acharnés de Georges Boole, à une époque où les ordinateurs n'existaient pas, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, on peut lui dire merci. Quant à moi, je vous dis juste à bientôt pour de nouvelles vidéos.